Ce tuto a pour but de montrer comment faire une résiliation, mais faisons tout d'abord un tour rapide de la barre de menu du système. Une fois connecté, en haut de la page, vous avez cette barre qui contient le menu résiliation pour créer, gérer et visualiser vos résiliations, le menu Mon compte pour gérer vos coordonnées. Le système fonctionne ainsi, vous créditez votre compte de 7,50 € à 240 € par carte bancaire et ensuite, lorsque vous faites un envoi, votre compte est débité. Vous n'avez aucun frais d'abonnement. Vous serez débité du prix de la lettre envoyée, soit 3,60 € pour une recommandée avec accusé de réception ou 2,82 € pour une lettre recommandée simple. Le menu Aide, où vous trouverez des questions fréquentes, des tutos vidéo et la possibilité de nous contacter si vous avez besoin d'aide. Finalement, le menu Outils, où vous pourrez accéder à vos statistiques. Elles vous aideront à faire une animation commerciale de votre agence. Dans ce menu, les agents ou les courtiers de nos réseaux partenaires peuvent aussi trouver des outils spécifiques à leur réseau. Après cette brève introduction, faisons ensemble une résiliation. Je vous invite à faire une résiliation factice sur notre site en parallèle pour vous entraîner. Dans le menu Résiliation, cliquez sur Nouvelle résiliation. Vous arrivez sur la page des coordonnées du souscripteur. Ces données vont servir non seulement à générer la lettre, mais aussi à créer une identité numérique au souscripteur afin que son courrier soit signé électroniquement. Vous arrivez maintenant sur notre moteur de recherche des compagnies destinataires. Tapez quelques lettres du nom de la compagnie chez qui vous souhaitez résilier et la compagnie apparaîtra. Il suffit de cliquer sur le bon choix pour valider le destinataire. Ensuite, vous arrivez sur une page où nous vous proposons de prévenir par mail l'agent qui gère le dossier dans la compagnie chez qui vous résiliez. C'est complètement facultatif dans notre exemple. Cliquons sur « Ne pas prévenir le gérant ». Choisissez maintenant simplement le type de contrat à résilier. Remplissez ensuite les informations sur le contrat. L'échéance principale n'est pas la date de résiliation souhaitée, mais bien l'échéance principale écrite sur le contrat. Finalement, choisissez le motif de résiliation. Si vous faites une résiliation en même temps que ce tuto, choisissez comme nous échéance principale. Vous arrivez sur la page finale où vous avez 3 zones. En haut, il y a la liste des actions qu'il vous reste à faire pour envoyer la lettre. Sur la gauche, vous avez toutes les informations modifiables sur la lettre, et sur la droite, la lettre de résiliation générée. Dans la partie liste des contrats, vous voyez que vous pouvez modifier le contrat saisi, mais aussi ajouter un contrat à cette lettre. Ceci vous permet de résilier plusieurs contrats dans la même lettre. Revenons à ce que le système nous demande de faire. Téléchargeons la pièce d'identité depuis notre disque. Avec les coordonnées fournies sur l'utilisateur, le système a maintenant tout ce qu'il faut pour générer une signature électronique. 2 nouveaux boutons apparaissent. Envoyer maintenant et programmer l'envoi différé pour envoyer la lettre à une date ultérieure. Nous vous conseillons vivement d'imprimer la lettre générée et de la faire signer par votre client. Conservez cet exemplaire, c'est votre preuve qu'il vous a demandé de faire la résiliation. Allons un peu plus loin pour mieux comprendre le système. En regardant plus précisément la lettre générée, vous voyez, dans notre cas, que la lettre est envoyée par le souscripteur. Faisons maintenant un changement du contrat, simplement en appuyant sur Modifier sur la ligne du contrat que nous voulons modifier. Changeons le motif de résiliation en Loi Hamon. Il faut préciser maintenant le nom de l'assureur repreneur. Une fois validé, nous retombons sur la page de la lettre. Vous voyez que l'émetteur a changé et que c'est maintenant l'agent, ce qui est normal pour une résiliation en Loi Hamon automobile. Le système vous demande maintenant de télécharger votre attestation ORIAS. En effet, comme c'est votre agence l'émetteur du contrat, il faut créer une signature électronique pour l'agence. Il nous faut donc l'équivalent de la pièce d'identité de l'agence qui est votre attestation ORIAS. Cette attestation ne sera demandée qu'une seule fois. Ensuite, toutes les lettres dont l'émetteur est l'agent, c'est-à-dire les résiliations Hamon pour les véhicules et pour les habitations locataires, utiliseront l'attestation ORIAS que vous avez fournie la première fois. Si vous faites une lettre en parallèle, arrêtez-vous ici pour ne pas envoyer votre test. Cliquons sur Envoyer. Vous avez le choix entre recommandé simple ou recommandé avec accusé de réception. Comme c'est une loi Hamon, nous vous proposons aussi de modifier la date de reprise du contrat. Voilà, l'opérateur va maintenant vérifier la pièce d'identité de l'émetteur de la lettre, et dès que c'est fait, la lettre sera déposée dans la boîte du destinataire. À ce moment, vous recevrez un avis de dépôt et une copie sera aussi envoyée au souscripteur. Si vous souhaitez faire une nouvelle lettre pour la même personne, cliquez sur Oui. Cela vous évitera de saisir à nouveau le souscripteur. En cliquant sur Non, vous arrivez sur la liste des résiliations que vous avez faites. La lettre apparaît en état en cours d'acheminement. Ce tuto se termine. Sur certaines pages, vous trouverez ce bouton. Ce sont des aides plus précises, n'hésitez pas à les utiliser. Si vous avez besoin d'un accompagnement supplémentaire, cliquez ici pour réserver votre créneau et de toute façon, n'hésitez jamais dans le menu Aide à nous poser vos questions, nous serons contents de vous répondre.
À bientôt sur notre site.